tout le monde, je reviens pour une nouvelle vidéo. Donc on va faire le tag Mid-Year Book Freak Out Tag. Vous voyez mon anglais incroyable. Que j'ai vu sur la chaîne de Sous le ciel. Voilà, j'ai trouvé ça sympa pour faire le bilan de la mi-année 2025. Alors en premier, la première question. Le meilleur livre que tu as lu pour l'instant en 2025. Du coup, pour moi, le meilleur livre que j'ai lu pour l'instant en 2025, c'est Babel de R.F. Kuang aux éditions de Saxus. Du coup, ça parle d'un enfant chinois qui perd ses parents, qui se fait prendre en charge par un londonien, un professeur londonien, qui le prend sous son aile et qui va lui apprendre le latin, l'anglais, tout ce qui est en rapport avec la littérature, et qui va devoir intégrer l'académie du coup de Babel à Oxford. Voilà, on va suivre leurs aventures, enfin ses aventures à lui et ses amis, et il va se passer des petites choses sympathiques, dont des conflits un peu politiques, on va dire. Donc voilà, pour moi, c'est Babel, le meilleur livre que j'ai lu pour l'instant en 2025. Alors, la question numéro 2, c'est la meilleure suite de saga que tu as lu pour l'instant en 2025. Pour l'instant, la meilleure suite de saga que j'ai lue pour l'instant, c'est la saga de La femme de ménage, qui a fait énormément parler cette année, un peu l'année dernière et beaucoup cette année. Ça, c'est le dernier tome, donc c'est le tome 3 de la saga que j'ai lu. Qui était ma foi très bien. Mon préféré a été quand même le tome 1, mais j'étais très contente de pouvoir découvrir la suite de cette saga cette année. J'en ai sélectionné un autre quand même. Pour moi, la saga Hit Girl est quand même, est toujours sympa à continuer. J'aime beaucoup cette saga. Ça me permet de rester un petit pied dedans par rapport à la série Gossip Girl que j'adore. Que j'ai lu également, et là on suit du coup Jenny à l'internat, et avec plein de péripéties avec ses camarades, ses amours, c'est un peu de tout. Ça, c'est le tome 7 que je n'ai pas encore lu. Je me suis arrêtée au tome 6 pour l'instant cette année. Alors pour la question 3, c'est comment décrirais-tu ton année de lecture pour l'instant? Mon année de lecture pour l'instant, je la décrirais comme productive, étant donné que j'ai toujours lu, même en étant enfant, ado, j'ai toujours lu, mais en particulier cette année où je me suis un peu plus mis le pied au cul, si vous me pardonnez l'expression. J'ai beaucoup plus enchaîné les lectures. J'ai commencé à suivre du coup le podcast Livre Love de Luna et Enzo par exemple. J'ai regardé aussi des vidéos de créateurs de contenu. Par contre le Bookstagram un peu moins. Du coup j'ai pu découvrir pas mal de choses via surtout YouTube et des podcasts de lecture. Donc en fait ça m'a donné des nouvelles idées de lecture que je ne connaissais pas. Pour l'instant, je dirais que ça a été productif, sachant que l'année dernière, j'ai lu environ... j'ai compté environ 24 livres, mais j'ai pas tout compté, vu que j'ai commencé à compter mes lectures à partir du mois de juillet également, je crois. Du coup, je me suis arrêtée à 24 lectures l'année dernière, et pour l'instant, j'en suis à 22. On est au mois d'août 2025 à l'heure où je tourne cette vidéo, donc je pense qu'on est quand même pas mal en termes de productivité de lecture. Et également je la décrirai en ayant justement de très jolies découvertes, du coup notamment Babel que je vous ai présenté juste avant, mais aussi j'ai pu découvrir cette année Les Primates de Park Avenue,
que j'avais dans ma pile à lire depuis un certain temps mais que je ne voulais pas encore lire tout de suite. Et du coup j'ai décidé de le lire cette année et quelle surprise, oh my god, c'est un essai un peu sociologique, pas que un peu, hein, c'est un essai sociologique de l'autrice justement qui raconte comment elle est rentrée dans la haute société new-yorkaise et j'ai trouvé ça très 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 intéressant. Voilà. Et pour finir, du coup, au niveau des découvertes incroyables cette année, les vies de Lee Miller. Du coup, les vies de Lee Miller que j'ai pu découvrir, qui est une photographe qui a couvert médiatiquement pour Vogue la Seconde Guerre mondiale avec des clichés incroyables qui d'ailleurs sont dans le livre. Par exemple, ces quelques photos là. Et voilà, j'ai découvert cette photographe que je ne connaissais pas du tout via un film qui est sorti au cinéma cette année que je suis allée voir. Et comme j'adore la photographie, ça m'a tout de suite parlé et j'ai voulu absolument savoir plus sur cette femme incroyable. Question 4, une nouvelle sortie que tu n'as pas encore lue mais que tu aimerais lire. J'ai sélectionné 3 livres. Le premier c'est Hyper de Émilie Chazeran, je sais pas comment ça se prononce, désolée, aux éditions Pocket Jeunesse, qui parle du coup d'une adolescente qui a écrit 2 journaux intimes bien distincts, un pour sa mère qui le lit en cachette mais elle le sait, et un avec la vraie vérité. Ensuite on a La Psy de Freda McFadden, donc l'autrice de La femme de ménage. J'ai bien aimé du coup pour l'instant, parce qu'il me reste La femme de ménage se marie à lire, mais je l'emprunterai sûrement en médiathèque. Il me reste du coup ça, et La Psy j'aimerais bien découvrir, j'en ai entendu du bien et du mal, j'aimerais bien faire mon propre avis dessus. Et la dernière c'est Connexion mortelle, 10 crimes terrifiants du web et des réseaux sociaux de Romy Victory, la youtubeuse qui fait maintenant du true crime, aux éditions Talent Edition. J'aimerais bien découvrir ce que Romy nous propose dans ce livre. Voilà. Question 5, la sortie que tu anticipes le plus dans la deuxième moitié de 2025. Du coup, les sorties que j'anticipe le plus dans la deuxième moitié de 2025, j'en ai pas réellement, dans le sens où je ne regarde pas ce que les maisons d'édition vont sortir. Ça ne m'intéresse pas plus que ça, car je n'ai pas de saga chouchou ou quoi. Donc je regarde, je fais mon shopping dans les librairies en physique essentiellement, ou alors je regarde par exemple les personnes qui ont les mêmes goûts que moi, qu'est-ce que eux ont bien aimé, et en fonction du résumé, pas du résumé mais en fonction du pitch qu'ils nous font, je regarde si ça pourrait me plaire ou pas, et en fonction j'achète ou pas. Je m'en fiche que le livre soit hype ou soit la dernière sortie, du moment qu'il me plaît, que le sujet me plaît à moi, je trouve que c'est le principal. Question 6, ta plus grosse déception. Pour l'instant, je dirais que c'est Miroir de la saga Paranoia de Mélissa Bellevigne. C'est aux éditions Hachette Roman. Ça a été ma plus grosse déception de l'année, car du coup j'avais lu l'année précédente le tome 1 qui m'avait plu mais sans plus. Et en fait, je m'attendais à un truc sympa pour la suite et au final j'ai pas du tout accroché. Et en fait je l'ai DNF celui-là. J'ai lu jusqu'à la page 105 pour vous dire. Donc voilà, j'ai DNF celui-ci et pour moi c'est ma plus grosse déception de 2025. La question numéro 7 c'est quelle est ta plus grosse surprise? Ma plus grosse surprise, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est les primates de Park Avenue. J'étais vraiment comme une folle en le lisant. Je ne voulais pas m'arrêter, je l'ai lu, j'ai fait des annotations, chose qui m'arrive très rarement. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et au final, il restera dans ma bibliothèque celui-là. Alors la question 8 c'est ta nouvelle autrice préférée. Alors j'ai pas tant d'autrices préférées que ça, dans le sens où je ne suis pas quelqu'un qui va acheter absolument tous les livres d'une autrice juste parce qu'un livre ou deux lui a plu.
En revanche, je pense potentiellement acheter quelques autres romans de R.F. Kuang. La question 9, c'est le plus beau livre que tu as acheté ou reçu cette année. Donc pour moi, clairement, je vais encore en reparler, mais c'est bien évidemment Babel avec ce magnifique jaspage. C'est l'édition collector qui m'a été offert par mes parents à Noël. Et la question finale, du coup, c'est la question 10. Quels sont les livres que tu dois absolument avoir lus d'ici la fin de l'année? Écoutez, j'ai pas tant de... Je me mets pas la pression sur je dois sortir tel livre de ma pile à lire ou quoi. Je prends vraiment ce qui me parle sur le moment. Mais quand même, en ces 6 mois restant de l'année, à peu près 5-6 mois, j'aimerais quand même lire au moins le tome 2 du Pouvoir d'Hélice, enfin de la saga Le Pouvoir d'Hélice, par Maria V. Snyder aux éditions Darkis. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. On se retrouve bientôt, je l'espère, pour une prochaine, en espérant que cette vidéo vous ait plu et que les livres que je vous ai présentés vous aient intéressé. Je les mets tous dans la barre d'informations, au moins le titre, je ne pense pas trouver forcément tous les liens, mais au moins les titres pour que vous puissiez aller voir au moins un résumé par vous-même. Sur ce, ciao ciao!